Les amis, nous sommes dimanche, et donc nous retrouvons l'évangile de Luc. Cette fois-ci au chapitre 13, les versets 22 à 30. Il passait par villes et villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens qui seront sauvés ?» Il leur dit alors, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Après que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, quand, restez dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous » et qui vous répondra « Vous, je ne sais d'où vous êtes » alors vous vous mettrez à dire « Mais nous avons mangé et bu devant toi et c'est sur nos places que tu as enseigné. » Mais il vous dira « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous, jetés dehors. Alors il en viendra du levant et du couchant, du nord et du midi, pour prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Et ainsi, il y a des derniers qui seront premiers, il y a des premiers qui seront derniers. Et voilà ce texte de Luc qui fait effectivement, qui fait miroir en fait au texte de Matthieu que nous avons lu cette semaine. Vous avez, je suis sûr que vous avez bien compris. Il y a bien entendu la partie premier-dernier, certes, mais en plus on retrouve bien l'histoire des ouvriers de la 11e heure, de ceux qui attendent pour venir, des invités au festin nuptial, de ceux qui n'ont pas l'habit de noces et qui restent dehors, et puis bien sûr, la possibilité pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Vous voyez, on retrouve un tout petit peu cette question-là dans cette invitation au festin, sachant que voilà, c'est une tradition biblique d'imaginer effectivement l'ensemble des prophètes attablés avec Dieu. Donc, vous savez, du bon côté, en effet, dans le jugement dernier, il y a ceux qui vont rejoindre la table du festin, dans laquelle il y a Élise, Moïse et tout le monde, et puis, sinon, eh bien, malheureusement, d'être jetés dans la géhenne, et donc c'est là où on trouve, en effet, les cris et les grincements de dents. Donc, vous voyez que toute cette idée est exactement la même chez Luc que chez Matthieu. Très clairement, chez Luc, il ne suffit pas de dire ou de s'appeler chrétien ou juif ou judéo-chrétien. Ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir fréquenté Jésus pour entrer dans le royaume des cieux. Ce qui compte, c'est d'avoir arrêté de faire le mal. En fait, d'avoir fait le bien. Voilà. Et donc, très clairement, Luc, lui, il insiste bien sur qu'est-ce qu'on fait. Pas que ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on fait. Vous vous souvenez, on a déjà vu ça. Être et faire. Voilà. Matthieu nous avait aussi parlé de la porte étroite dans un certain passage où il disait qu'en effet, l'idée de la porte étroite, c'est que il faut faire un petit peu d'effort pour rentrer. C'est pas tout facile. Comme c'est étroit, il faut, vous savez, je vous avais expliqué que le pape François avait dit que la porte étroite, l'avantage, il fallait un peu se dégonfler de toute de toute notre propension à nous prendre au sérieux. Et donc, c'était effectivement une bonne manière de maigrir, en enlevant tout l'orgueil qui nous pollue, en fait. Voilà. Et au contraire, Matthieu parlait de la grande porte qui, elle, conduisait directement, en fait, vers l'abîme et vers, en effet, la perdition. Voilà. Donc, il valait mieux prendre la petite difficile que la grande où passait tout le monde. Voilà. Écoutez, voilà comment ça se passe. On comprend bien déjà que là, Jésus commence à dire, écoutez, parce qu'il se rend bien compte sur son chemin à Jérusalem, il voit bien qu'en fait, le phénomène du changement, du mouvement, de la conversion des Juifs à sa religion catholique ne marche pas, enfin marche très peu. Donc effectivement, le ton commence à devenir un tout petit peu plus agressif en disant ouais, une fois que vous allez retrouver à la porte, ça va vous faire drôle. Voilà. Bien. On peut s'appeler Jésus et se mettre en colère.
C'est permis. À demain.